Donc bilan de la journée du 18 juillet. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de news. Donc là, somme du marché, quand même de les taux d'intérêt qui ont été maintenus dans l'Union européenne. Ensuite là, les earnings, il y avait les earnings de Netflix, mais bon, c'était à la clôture. Donc la clé ici, c'est de savoir rester calme, choisir une grille, trader les invalidations et accepter les moments de confusion avec le sourire et avoir une compréhension profonde que c'est ça le trading. Un jeu de probabilité où parfois ça marche et parfois ça ne marche pas et c'est ça qui est intéressant. En fait, là, c'était vraiment une journée où j'ai compris ce qui se passait, mais psychologiquement, voilà, je me suis juste perdu psychologiquement. Non, ici la grille, c'était le prix stagne semi-vague, probable distribution, donc il fallait vendre, achat, pause, vente, RJ, en fait, il fallait juste vendre tous les rejets. Donc là, il y a plusieurs erreurs. Par exemple, je choisis le signal de confusion au lieu de choisir le signal simple. Ce que j'appelle une confusion tilt. Le marché est confus à un moment donné. Au lieu de rester sur ma grille et mon contexte, bah, en fait, je me mets à bugger. Et breakout tilt, le marché passe en breakout mode. Et en fait, dans ces moments-là, il y a des grosses bougies. Et c'est difficile d'avoir un bon RR de 1 alors que la direction du marché est claire. Donc là, en fait, la seule chose à faire, c'est soit passer en M5, soit attendre un retracement et pareil, là, je m'énerve là-dessus. Ensuite, là, il y a des surconfirmations. Donc j'ai une signal bar, un Mourou qui réintègre AJP et un pendu qui clôture sous un niveau, c'est un signal de vente et pareil, surconfirmation, signal bar au lieu d'ajouter un M5 après ma signal bar, j'attends donc ça réduit mon rendement. Ça aussi, c'est une erreur qui arrive souvent. Là, quand même un good game, donc il y a un break B direct et je vends parce qu'il y a un contexte de baisse. Ici, en fait, c'est un problème global, en fait. C'est quand en fait, il y a une signal en fait, c'est une confusion entre il y a une signal de barre hausse et il y a une signal de barre de baisse, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? En fait, c'est ce que je dis là, c'est que sans contexte, une bougie ne veut rien dire. Donc en fait, il faut recontextualiser la bougie et donc par rapport au contexte, il faut trader les bougies en fonction de ça, en fait. Donc par exemple, dans ce cas, la veille, on a une baisse, le prix est soumis VHB, rejet direct mi-VU, Moku CLBN, ZXY en hausse, rejet bas lundi, ici, va aller mieux vendre. Donc, je vais essayer de reprendre tout ça et l'illustrer parce que c'est assez important. Ici, on ouvre ici, pas de signal. Ici, je peux considérer que j'ai un signal de hausse, pas de problème. J'aurais pu acheter ici. Acheter ici aussi, là, je peux même considérer que j'ai un breakout. Là, il y a ce reversal. Ici, voilà, good game. Pourquoi je vends? On break directement BJP. Il y a un contexte de baisse, je vends. C'est comme ici, j'aurais pu acheter directement ici parce qu'il y a un contexte fort de hausse. On break directement, donc là, pas de problème. Voilà, sauf qu'ici, on réintègre immédiatement AJP. Donc c'est là la première confusion, en fait. Et là, c'est là où il faut se fier au contexte, en fait. Le contexte, c'est lequel? Le contexte, c'est que la veille, on a baissé, on est soumis VHB. Le plus probable là, c'est qu'on aille quand même chercher BJP. Donc là, il vaut mieux aller avec la baisse, en fait. C'est vraiment ça le truc. Et deuxième point, c'est qu'ici, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on a réintégration de AJP et validation. Donc ici, c'est moins confus et même là, en fait, c'est là où je vois qu'en fait, même la confusion, c'est juste une histoire de contexte parce que là, je pourrais toujours avoir une confusion sur le fait que le fair value gap reste ouvert. Mais ici, je considère que c'est moins confus parce que ici, le contexte est plus facile à lire, en fait. Le break agit pas échoué et c'est quelque chose que je vois beaucoup plus souvent, donc c'est plus facile de lire ce reversal alors que celui-ci est plus difficile parce qu'il se présente moins souvent. Et en fait, c'est la même chose. J'ai un contexte de baisse, j'ai un break, vaut mieux parier sur le fait que la baisse va continuer, en fait. Alors ici, deuxième point, là, il commence à y avoir des morous, voilà, des morous qui s'enchaînent et donc là, ce qu'il faut faire à ce moment-là, plutôt que d'être frustré par le fait que je vais pas pouvoir avoir mes RR de 1, c'est de me dire: «OK, soit je descends en M5, donc voilà, soit je vais aller chercher ici en M5, soit je vais attendre un reversal qui va probablement apparaître à un moment». Donc voilà, c'est ce que je dis ici. Soit rentrer en M5, soit attendre un retracement. Mais à partir d'ici, déjà ici, je peux vendre ici, je peux vendre ici. Voilà, ici, même si on arrive sur BHP, là, je peux considérer qu'il va y avoir un break assez fort, donc je peux continuer à vendre. Donc là, plutôt que de m'énerver, voilà, plutôt là. Ici, je peux même dire: «OK, je vais acheter» et à partir d'ici, voilà.
plutôt que de m'être énervé ici et de plus être dans mon trading, c'est de rester calme et de me dire qu'il va y avoir un retracement à un moment et le retracement, il est ici à 19:45, donc ici, j'aurais pu recommencer à vendre, 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 vendre. Ici, en fait, cette journée est assez claire. Techniquement, il y a même pas il y a rien de difficile. J'ai même compris ce qui se passait, mais c'est juste que voilà, cette confusion ici, je bug et ensuite, comme je vois des mots qui s'enchaînent en breakout mode, je rebug encore au lieu juste de me dire: «OK, pas de problème. Là, il y a des grosses bougies pour le moment. Je vais attendre le réversal et à ce moment-là, je vais rentrer». Et donc voilà, bah, là, c'est même pas si je remonte ici, voilà, je vais quand même retirer ça. Si je remonte ici, je vais voir que là, sur le NQ et le S&P, c'est assez clair. Phase de distribution, puis on baisse. Sur le dos, c'est moins clair. Il y a eu une hausse et là, il y a une phase de correction. Donc, une fois de plus, les 3 indices ne sont pas dans la même dynamique. Je peux voir ça ici. Voilà. Si je les passe en revue, ici, voilà le dos, voilà, un break ici et là, on rentre dans une phase de correction. Donc, voilà, en M5. Je peux voir qu'ici sur le dos, tout ce qu'il y avait à faire, c'est vendre, 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 vendre n'importe quel M5. Ici, sur le Nasdaq, voilà, lui, il a vraiment commencé sa correction dès lundi et là, ça continue. Donc voilà, là pareil en M5, il faut voir les points d'entrée ici, on revient tester le RH50 et puis on part là-bas. Ça aussi, c'est un truc que j'ai pu constater sur le RH50, vraiment c'est vraiment un truc qui dépend du contexte en fait. J'ai Cette journée m'a permis aussi de comprendre ce truc-là. Qu'en fait, entre le RH et le RH50, c'est souvent une question de contexte. Donc ici, le FTSE, voilà, le matin, je vais voir qu'ici, le matin, il y a un rebond ici qui est exploitable sur le DAX. Sur le DAX, il y a cette phase d'accumulation à partir d'ici, on repart à la hausse, donc il y a de quoi acheter. Voilà, juste revenir sur l'histoire rapidement du RH50 sur voilà, cette confusion aussi qui apparaît souvent. Est-ce que c'est un reversal ou c'est un RH50? Là, c'est assez clair que ça va dépendre du contexte. Là, on est dans un contexte de baisse, donc cette bougie-là, voilà, cette bougie-là, je peux commencer à vendre, voilà, je peux commencer à vendre dès ici parce qu'il y a un contexte de baisse. Voilà, c'est vraiment ça le en fait, c'est ça qui permet de résoudre les confusions, c'est vraiment, c'est quoi le contexte, c'est quoi la grille? Et ici, bah, la grille, c'était on est sous mi-VU, on est sous mi-bas HB, donc le plus probable, c'est que la baisse va continuer. C'est un peu long, mais je tombe souvent quand le prix baisse, je tombe souvent dans ce piège, donc c'est vraiment un truc qu'il faut que je corrige.